Bonjour et bienvenue à tous. Sommet de la CEDEAO. Assimi Goïta échappe aux sanctions par Mamadi Doumbouya. La nature du régime guinéen et le sort des 46 militaires ivoiriens retenus au Mali étaient les deux sujets au menu de la réunion de crise qui s'est tenue le 22 septembre. En marge de l'Assemblée générale des Nations unies, le président en exercice de la communauté des États africains, des États d'Afrique de l'Ouest, Umaru Sissoko Embolé avait agité le spectre de lourdes sanctions. Ce sont à peine plus que des sermons que vont subir le Mali et la Guinée. Semblant vouloir donner encore une chance au dialogue, les pays ouest-africains ont adopté une ligne médiane après être réunis près de 3 heures en sommet extraordinaire ce 22 septembre. En marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. 3 chefs d'État à Bamako. Sur le dossier des 46 soldats ivoiriens encore retenus au Mali, la CEDEAO a pour la première fois demandé la libération immédiate et sans condition des militaires retenus depuis plus de 2 mois, soutenant ainsi pleinement la Côte d'Ivoire qui déplore une affaire ou presque. Selon le terme d'un proche du président Alassane Ouattara, Bamako accuse ses soldats venus en appui à la mission des Nations unies d'être des mercenaires. Le régime malien sera considéré comme pleinement responsable s'il arrive quelque chose à l'un d'eux, a rétorqué le nouveau président de la commission de la CEDEAO, Omar Aliou Touré. Un comité de haut niveau composé de 3 chefs d'État a été mis sur pied. Le Sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, le Togolais Faure Osso Zimna Nyasimbe et le Ghanéen Nana Akufo-Addo ont, selon nos sources, prévu de se rendre ce mardi à Bamako pour négocier avec Assimi Goïta. Casting sur mesure. Le président de la transition au Mali n'a pas encore annoncé s'il acceptait cette visite, mais le casting semble avoir été pensé sur mesure. Alors que le président togolais, à la tête d'une médiation dans le dossier, est le plus proche du régime de Bamako dans la sous-région. Le chef de l'État sénégalais est aussi l'un des rares à s'entretenir régulièrement avec Assimi Goïta. Nana Akufo-Addo, quant à lui, la confiance d'Alassane Ouattara et fut partisan d'une ligne plus dure que ses 2 homologues. C'est lorsque présidait la CEDEAO que les sanctions économiques sans précédent avaient été imposées au Mali en janvier dernier, avant d'être levées en juillet. Aucune sanction n'a donc été décidée en dépit du fait que certains pays, tels que le Niger ou la Guinée-Bissau, se disaient prêts à suivre la Côte d'Ivoire si celle-ci les exigeait. Mesures graduelles à l'encontre de Conakry. La Guinée, en revanche, n'y a pas échappé. Ces dernières semaines, l'irritation des présidents ouest-africains n'a cessé de s'accentuer face à l'attitude de Mamadi Doumbouya, soupçon de vouloir s'éterniser au pouvoir. Les coups d'État ne sont pas acceptables au sein de la CEDEAO, résume une source gouvernementale ouest-africaine. Et le cas échéant, il faut que la période de transition soit acceptable. Pour l'instant, ce n'est pas le cas en Guinée.
Des mesures de rétorsion ont été actées, mais elles seront graduelles. Ont précisé les partisans au sommet. Le détail de ces sanctions n'a pas encore été révélé. Comment vont réagir Conakry et Bamako? Le 21 septembre, les deux putschistes s'affichaient côte à côte dans la capitale malienne, unis face à l'adversité. Vont-ils accepter le dialogue ou rejeter un bloc les décisions de la CEDEAO? Abdoulaye Maïga, le premier ministre malien, et le chef du gouvernement guinéen, Bernard Goumou, pourraient répondre très vite. Ils ont annoncé à la tribune des Nations Unies, respectivement le samedi et le lundi prochain. Ils peuvent être presque certains de ne pas croiser leurs homologues dans les couloirs de l'organisation internationale. La grande majorité des délégations doivent quitter New York ce 23 septembre. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos.